décrivez pas ce que font vos joueurs dans une partie de jeu de rôle. Certains maîtres du jeu ont tendance à décrire les actions des joueurs à leur place après qu'ils aient effectué un test de compétences par exemple. Personnellement, en tant que joueur, je préfère largement pouvoir décrire moi-même les actions de mon personnage. Dans des jeux comme Donjons et Dragons ou Pathfinder, on attend déjà suffisamment longtemps son tour en tant que joueur et je trouve ça dommage qu'une fois que c'est notre tour, on n'ait pas le plaisir de décrire les actions de notre personnage. Je suis certain que si en tant que maître du jeu, vous vous contentez de décrire les conséquences que les actions des personnages ont sur les monstres ou sur leur environnement, les joueurs seront bien plus investis dans votre partie. Mais du coup, pourquoi les maîtres du jeu agissent-ils ainsi ? Il paraît déjà assez évident qu'en tant que maître du jeu qui a préparé son scénario, qu'il a peut-être même créé de toutes pièces, on veuille s'investir dans ce scénario. On veuille peut-être incarner un rôle de protagoniste dans cette histoire. Une autre raison concerne les systèmes comme Donjons et Dragons. Dans un jeu qui fonctionne avec des points de vie et des systèmes de valeur d'armure à la place par exemple de jets de réaction, le maître du jeu doit inventer la manière dont la perte de points de vie se traduit dans l'univers. Comme par exemple, est-ce que le monstre perd un membre? Est-ce qu'il est transpercé dans le ventre? Est-ce qu'il esquive? Est-ce qu'il esquive partiellement? Est-ce qu'il bloque? Etc. C'est pourquoi dans le jeu de rôle Spirit Song, nous avons opté pour un système de jet de réaction, d'esquive, de blocage ou de parade, ainsi qu'un système de dégâts narratifs à la place des points de vie, ce qui fait que les joueurs autour de la table savent directement comment se déroule l'action une fois que les dés sont jetés. Le MJ n'est donc pas obligé d'inventer quoi que ce soit. Ciao.